à tous, je vous retrouve avec une petite semaine d'absence puisque j'ai pas pu filmer cette semaine déjà. Il était prévu que je fasse une vidéo unboxing, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais effectivement, j'ai une semaine un petit peu plus compliquée que prévu. Voilà, confinement oblige. Nous sommes à nouveau tous à la maison. Je redonne pas trop de détails, j'ai un petit peu expliqué sur Instagram. Voilà, fermeture des écoles, etc. On fait que, donc logiquement, comme je le disais sur Insta, normalement la semaine prochaine, ça va revenir en milieu de semaine prochaine à peu près à la normale. Donc je vais voir à ce moment-là si je peux reprendre mes vidéos 2 fois par semaine. J'en suis pas encore certaine. Ceci étant, on ferme la parenthèse. Je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir avec vous 2 colis que j'ai reçus, donc de 2 enseignes différentes, suite à des bons plans, des codes promo, le début des Black Friday, puisque certaines enseignes ont avancé les dates ou les ont reportées, hein, ça dépend. Donc je vous parle aujourd'hui de Charlotte Tilbury, puisque vous êtes plusieurs en fait, quand je mets mon lien de code promo parrainage en barre d'infos, quelques personnes de temps en temps les utilisent et ça me permet moi de réavoir en fait un autre code promo pour pouvoir avoir des choses un petit peu intéressantes sur le site de Charlotte Tilbury. Et dans un deuxième temps, on va parler de ma première commande sur le site de Pat McGrath. Donc pour commencer avec Charlotte Tilbury, comme toujours, on reçoit avec le packaging jusqu'au carton hein, qui est décoré des images, hein, des logos un petit peu de Charlotte Tilbury. Il vous laisse le petit document avec votre facture, voilà, dans un petit livret un peu comme ça. Et là, c'est un petit peu différent parce que je crois que le colis est emballé avec ce papier. En fait, il y a un autre carton à l'intérieur et il y a un papier qui le recouvre. Donc, je vais défaire ça. Bon, alors, quelle surprise et quel bazar. J'ai dû déchirer le papier, en fait, parce qu'il est collé. Il est soudé au carton. Et là, merveille, je découvre. Donc, ça doit être une nouvelle gamme de boîtes qu'elle a sortie. C'est juste trop joli. Je ne sais pas si elle a sorti ça pour les fêtes en particulier. J'imagine que oui, c'est une petite série limitée d'emballage. Donc je vais me faire une joie de la conserver. Et comme d'habitude, on ouvre comme ceci. Et vous avez le petit papier de soie. Et donc, on va regarder un petit peu ensemble ce que j'ai pris. Donc différentes choses sur le site de la marque, il y a régulièrement des cadeaux offerts, donc parfois c'est du maquillage, parfois c'est du soin. Lorsque moi j'ai passé ma commande, c'était une offre soin, donc il y avait offert en cadeau, je suis trop contente, le grand format de la Magic Cream version light, donc ça m'arrange, parce que c'est vrai que moi j'aime bien quand les crèmes sont pas trop riches. Donc je vais pouvoir la découvrir, la tester, plus que la tester même, hein, puisque vu que c'est un gros format. Le packaging est super sympa. Donc j'imagine que c'est une crème de jour. Hein. Voilà, flacon pompe, juste trop quali comme d'habitude. Donc crème légère, hydratante. Oui, parfait, parfait juste avant le maquillage, je pense. Donc pareil, quand j'aurai commencé à la tester, je vous en ferai un retour. Donc ça, c'est ce qu'il y avait d'offert. Donc ensuite, vous allez voir qu'il y a des choses qui correspondent à ma wishlist. J'avais fait une wishlist pour la fin de l'année. Je suis un petit peu en avance, certes. Je vous la raccroche par ici. Mais vous allez voir qu'il y avait quelques petits produits de la wishlist. En particulier, le correcteur que j'ai pris en teinte fer. Donc c'est le petit correcteur qui se présente. Je vais vous l'ouvrir. Hein, mais dans les packagings qui sont un petit peu comme les poudres. Donc voilà, il s'agit du petit correcteur, c'est trop choupi. Donc on connaît hein, le packaging habituel, mais là c'est vraiment tout petit. Mais pour un correcteur, je pense que ça suffit largement. Donc moi j'ai pris plutôt la teinte fer, que je trouve quand même pas complètement blanche. Hein. Il y a quand même une petite teinte légère, mais voilà. Donc écoutez, je vais le tester assez rapidement. Je sais que tout le monde fait plutôt des bons retours sur ce produit. J'ai même vu certaines revues dernièrement où pour ceux qui n'ont pas beaucoup de cernes, ça pourrait suffire et remplacer l'anti-cerne ou éventuellement en apport dans un premier temps pour faire de la correction avant l'anti-cerne. Donc on va tester ça prochainement. Ça faisait un moment que je voulais tester sa brume fixatrice qui est sortie il n'y a pas très longtemps non plus, toujours dans la gamme des Airbrush Flawless. Et pour commencer, je voulais la tester en petit format, mais elle était régulièrement en rupture, donc je me suis dit que j'allais attendre. Et là, elle est de retour. Donc sous ce format-là, c'est un petit, hein, il y a 34 ml. Mais je me suis dit que pour tester, ce serait bien suffisant. Donc voilà, pareil, on testera. Donc c'est pas une brume matifiante, hein, c'est simplement une brume de finition. Donc on verra ce que ça donne. J'ai également pris un crayon double embout comme ceci parce que pareil, les retours sont plutôt sympas et au niveau de du choix que j'ai fait, ça correspond. Donc j'ai bien entendu choisi
Ça aurait très bien pu aller avec le make-up que je porte aujourd'hui. Les teintes que je porte le plus souvent, donc vous avez un côté plutôt un marron qui a l'air très très chaud quand même, et un métallique plutôt cuivré. Donc c'est la teinte, celui-ci il s'appelle le Copper Charge. Donc voilà, c'est le crayon double embout. La seule chose que je regrette un peu à chaque fois lorsque je prends des crayons double embout, c'est que ça se termine très très vite. Voilà, donc là effectivement quand vous regardez, ça va pas durer longtemps. J'ai vraiment l'impression que c'est un marron très très chaud. Donc je fais pas le swatch pour l'instant puisque il va y avoir un crash test bien entendu. Donc on verra ça à ce moment-là. Pour la première fois, j'ai eu envie de tester ces petits fards qu'elle présente en pot. Donc ce sont les Jewel Pots. Et j'ai choisi du coup la teinte Walk of No Shame qui est sa nouvelle gamme, on va dire, la nouvelle teinte sur laquelle elle dérive en fait tout un tas de produits. Donc par rapport à cette gamme Walk of No Shame, je vous ai montré le rouge à lèvres que j'avais eu dans le petit coffret des trois mini en fait. Donc voilà ce que ça donne. Donc je les ai pas du tout testés, hein. Cela ce sera la première fois. Donc là quand même je vais pas pouvoir m'empêcher de faire un petit swatch. C'est tout doux. Je pense que c'est quelque chose d'assez doux quand même. Voilà, on n'est pas sur encore intensifié, c'est quand même super joli. Hein. Vous voyez, on est sur un lumineux. C'est un rose un rose gold qui vire un petit peu aux pêches quand même. Il est sublime. C'est plein de reflets. C'est super joli. Donc juste sur la paupière avec un mascara, je pense que ça peut être canon. Donc voilà, j'avais très envie de les tester. Donc il y a d'autres teintes qui existent. Elle a deux gammes d'ailleurs de fard à paupières mono comme ça en pot, il me semble. Donc moi j'avais envie de tenter celle-ci pour la première fois. Et pour terminer, comment vous dire, je pense que vous ne serez pas surpris, j'ai repris un rouge à lèvres de chaque gamme qui sont mes deux gammes préférées, donc la gamme des Kissing et la gamme des Hot Lips. Voilà, j'en porte d'ailleurs encore un aujourd'hui, c'est le Angel Alessandra qui est vraiment sublime. Je trouve que pareil, avec des make-up un peu cuivrés et tout, il passe super bien. Donc au niveau du Hot Lips, j'ai pris la teinte GK Magic qui était la dernière teinte. La dernière teinte, non, faut pas dire dernier parce que ça c'est pas possible. Mais qui est une des teintes que je voulais assez récemment en fait. Donc ce que j'adore aussi vraiment dans ces rouges à lèvres, déjà c'est l'écrin clairement, et c'est qu'en fait chaque teinte a un packaging différent. Donc en termes de collection, alors moi je les laisse encore dans leur boîte, mais c'est vrai que je me dis que je pourrais quand même, là j'ai tout un côté à côté de moi où je les mets en fait en exposition, et c'est vrai que même sans leur packaging, ils sont juste trop jolis. Donc pour la teinte GK Magic, c'est celle-ci. Donc encore un nude, hein. Mais toujours pareil, comme je le disais dans ma vidéo Wishlist, je trouve qu'ils ont tous des sous-tons un petit peu différents. Et celui-ci est encore juste trop sublime. Donc le nude dans toute sa splendeur. Mais vous voyez que par rapport au Angel Alessandra, il est un tout petit peu plus rosé que celui-ci. Va avoir un côté un petit peu plus pêche. Donc voilà, mais c'est le type de couleur qui va encore passer avec tout. Et dans la gamme des Kissing, donc ce sont les nouveaux qu'elle a sortis dernièrement. Elle a sorti quelques nouvelles teintes. Donc déjà au niveau du packaging, je crois qu'ils sont en édition limitée, si je ne me trompe. Voilà, il y a des petites choses un petit peu dorées, argentées dessus. C'est un petit peu holographique, c'est trop joli. Et au niveau de l'emballage, du packaging, du rouge à lèvres, vous avez les petits diamants juste au bout. Donc ça c'est pareil, c'est juste sublime. Et donc j'ai pris la teinte Nude Kate, qui effectivement est un nude mais un petit peu intense. Donc voilà ce qu'il donne. Alors c'est Charlotte de la chaîne It's Charlotte's Times qui disait qu'elle était un petit peu surprise de l'intensité du nude. C'est vrai que c'est un nude assez intense, c'est une très jolie teinte, hein. Mais effectivement il est très présent. Ça change un petit peu finalement des autres que je peux avoir. Je pense que ça va être donc il a un joli sous-ton marron, hein, un vraiment très joli sous-ton bien chaud. Je pense que ça va être encore sublime, mais effectivement, il est un petit peu plus intense que ce qu'on pourrait croire par rapport à son nom, le Super Nude. Alors, je pense que c'est le super qui fait qu'il est un petit peu plus intense qu'un nude finalement, mais au niveau de ce qu'on pouvait voir des visuels sur le site ou quoi, effectivement, il paraissait un petit peu plus clair. Moi, ça me dérange pas du tout, j'adore ce genre de teinte. Et justement, ça permet quand même d'avoir une gamme assez différente et pas avoir que des teintes qui se ressemblent énormément de la marque, quoi, parce qu'au final, on est quand même content de pouvoir changer de temps en temps. Donc voilà, du coup, c'est tout pour les produits que j'avais commandés. Ils m'ont rajouté, alors là, attendez que je dise pas de bêtises, si, c'est la même version, un échantillon, donc ça, je le ferai circuler, puisque moi, j'ai eu le gros format, du coup, de la Light Cream, donc c'est effectivement celle que j'ai eue en cadeau, et en plus, ils m'ont mis un nettoyant.
C'est un nettoyant ou un masque? Donc effectivement, c'est plutôt un masque. Donc là, je suis ravie. J'ai jamais testé déjà tous les soins de la marque Charlotte Tilbury. J'ai jamais testé. Et donc là, c'est pour un effet liftant, lissant, éclaircissant, resserre les pores. Mais c'est parfait ça. Donc voilà, un masque à rincer. Il faut le laisser poser un petit peu, j'imagine, ouais, 10 minutes. Bon, rien que le packaging, il est plutôt sympa. Donc pareil, ça je le testerai avec grand plaisir. Donc voilà pour la commande Charlotte Tilbury. Comme d'habitude, je ne le fais pas sous toutes les vidéos, mais quasiment. Mais là, comme on est dans le thème, je vais le faire. Je vous raccroche donc mon lien de parrainage qui permet, lors de votre première commande, de bénéficier de moins 20 €, ce qui n'est pas négligeable parce que c'est vrai que sur le site de Charlotte Tilbury, ça monte plutôt vite. Donc voilà, je vous remets le lien en barre d'infos. On passe maintenant à la marque Pat McGrath où j'ai effectué ma première commande. Donc je vous montre comment arrive le colis. C'était un petit peu long en termes de délai d'envoi, mais j'avais déjà entendu plusieurs personnes dire que c'était plutôt long. Donc il m'a envoyé ça dans un grand carton tout noir. Et la petite facture qui est sur le dessus. Donc voilà, beaucoup de protection de papier, de soie. Et vous recevez voilà, dans une enveloppe comme ça, superbe. C'est une enveloppe bulle toute simple, mais noir mat comme ça, j'adore. Donc ça, je vais la garder pour mes autres envois, ça va bien me servir. Donc si je dis pas de bêtises, les Black Friday sur le site de Pat McGrath ont déjà commencé en fait. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil parce que c'est vrai qu'il y a énormément de produits qui sont promotionnés en fait. Donc je trouve ça plutôt avantageux. Et je pense que vous aurez deviné le thème de ma commande. C'est aussi un produit qui figurait dans ma wishlist. Donc il s'agit de sa nouvelle palette avec le packaging dont on se rappelle, je pense, avec cet œil. Voilà, rien que l'emballage, même le carton est super joli. Donc je découvre un petit peu comment ça se présente. Je ne sais pas du tout comment sont ces autres palettes. Je n'ai qu'une palette de la marque. Ce sont les petits formats qu'elle avait sortis pour une collection de fin d'année, il me semble. Donc voilà, c'était les petites palettes comme ça, les High Ecstasy en fait. Et moi, j'avais sélectionné forcément celle-ci avec des teintes chaudes. Elle est juste sublime cette palette. Bon, ce sont que des lumineux. Il faut travailler avec des mats éventuellement. Mais c'est vrai qu'elle est vraiment super jolie et j'étais curieuse de tester d'autres types de fards de la marque, des mats par exemple, des choses comme ça. Donc c'est ce qu'on va faire avec cette palette. Donc elle est en carton, elle se présente comme ceci et derrière vous avez le nom des fards. Donc lorsqu'on l'ouvre, le miroir a un petit film protecteur et vous avez sur le côté des petits liens là qui retiennent la palette. Je vais vous la retourner pour pas que vous ayez le miroir et donc voici la color story de cette palette. Donc je dois dire que je suis déjà visuellement plutôt agréablement surprise. Les fards ont l'air juste magnifiques. Il y a plein de choses possibles. Je pense qu'il y a certains fards qui sont un petit peu aussi duochrome. Donc voilà, je ne vais pas faire tous les swatchs dans cet unboxing. Par contre, c'est une palette que je vais crash tester. Et lorsque je ferai le crash test, je ferai les swatchs de toute la palette. Là, on va en prendre juste quelques-uns, histoire que je vous donne un premier avis. Donc le premier, forcément, j'ai pris le duochrome, hein, c'était une évidence. Donc voilà ce qu'il donne. Alors j'ai pas tout à fait le même rendu sur ma main que à la caméra. On le voit très vert orangé sur la caméra et quand je le regarde moi, j'y vois du rose et du violet. C'est pour vous dire. Hein. Là on est vraiment dans même celui-là tout seul sur la paupière, il doit être assez incroyable. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc là je prends les totalement lumineux avec une seule teinte. C'est un petit peu granuleux sous le doigt, mais ça m'a l'air très intense. Voilà ce que donne celui-ci. Donc c'est un espèce de doré, mais il a des sous-tons un petit peu verts dedans aussi. Je vais prendre un mat quand même, hein, parce que c'est ce que je disais, c'est les seuls que j'ai pas du tout testé de la marque. Je vais prendre le plus marron. Alors je les sens, c'est pas du tout crémeux, hein, je trouve... Au premier abord, en swatch, c'est pas du tout crémeux, par contre, c'est très pigmenté. Voilà ce que donne le marron, qui est un marron assez intense hein, quand même. Je suis très surprise de la texture, c'est vraiment une découverte. C'est vrai qu'à toucher comme ça, je sais pas du tout quoi en penser. Là, je viens de prendre le plus rosé, la texture est un petit peu plus douce. C'est un petit peu poudreux, mais en même temps, là, j'y vais avec les doigts, donc on va pas s'arrêter à ça. Voilà pour le rose. Alors effectivement, au fur et à mesure, je sens une différence de texture. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas un qui se ressemble en termes de
de sensation, parce que je reste sur le terme de sensation, ce n'est qu'un swatch, donc ça ne veut rien dire. Donc là, c'est pareil. Alors, c'est trop bizarre parce qu'on ne voit pas du tout la même chose à l'écran que sur mon doigt. Celui-ci, c'est celui-ci qui paraît quand même plutôt bronze. Et vous, vous le voyez rose. C'est assez surprenant. Alors, est-ce que c'est un effet aussi avec du duochrome à l'intérieur? C'est fort probable. Ah, il est duochrome aussi, celui-ci. Donc là, pareil. Vous voyez avec des sous-tons roses. Et moi, je le vois vert orangé. C'est vraiment, de toute façon on n'a pas arrêté de le dire tous avec nos duochromes, là je pense à plusieurs personnes. Ce qu'on voit à la caméra au niveau des duochromes, je repense lorsque je vous ai fait la vidéo avec les liquides chromium de Natasha Denona, c'est quasi impossible à montrer en dehors de la réalité en fait et de voir la personne en face. Que ce soit sur photo, caméra ou quoi que ce soit, les duochromes c'est vraiment quasi impossible. Donc écoutez, voilà, je vais m'arrêter là quand même parce que j'ai dit que je swatchais pas toute la palette. Mais là, je suis vraiment très très curieuse. Ce sera vraiment une nouvelle expérience, Pat McGrath. C'est vrai que voilà, on en entend beaucoup parler, beaucoup de retours positifs quand même dans l'ensemble. Donc, on va voir ce qu'on va faire. Il va peut-être falloir que je sorte un petit peu de... Alors, sortir de ma zone de confort, ça va pas être un problème, parce que rien qu'en plaçant un duochrome, on est déjà dans des choses quand même très, très originales. Hein. Et on verra de ce que je vais pouvoir faire, mais ça me paraît un petit peu difficile de vous montrer l'ampleur de cette palette avec un seul maquillage. Je pense qu'il sera judicieux de vous en faire passer par exemple en photo sur Instagram ou quoi. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de tester tout ça. Bon bien écoutez, j'en ai terminé pour cette vidéo unboxing. Ce ne sera pas la dernière, puisque c'est vrai qu'on arrive à une période où voilà, il y a les Black Friday, comme je le disais, qui se préparent. Je commence à préparer des choses aussi pour les cadeaux de Noël, des choses comme ça, donc il y a des choses que je vous montrerai également. En tout cas, je pense que la vidéo qui suivra sera au moins un test d'une grosse partie de ces produits. Je pourrais pas tout faire en même temps, je vois au niveau des yeux ça va être un peu compliqué. Mais voilà, je pense qu'on va tester ces produits ensemble très très prochainement. Donc en attendant de pouvoir vous retrouver pour tester tous ces jolis produits, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.